dans mes premiers livres, mettons, dans mes 3 premiers livres, d'abord ça m'a toujours intéressé. La mise en abîme, c'est un peu bête parce que ça, enfin c'est pas très original, mais le fait est que ça m'a toujours beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé, pas seulement dans les boîtes de fromage, mais dans la peinture, très tôt, et enfin de multiples façons. C'est pas que j'avais la volonté d'écrire des choses comportant des mises en abîme, c'est seulement que c'était quelque chose qui m'intéressait trop pour que je ne sois pas, dans ce qui devient une nature, naturellement portée à le faire. Quelquefois c'est très difficile. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mettons dans mon premier livre, mais en tout cas c'est présent tout le temps. Dans mon deuxième livre, qui est peut-être pire que le premier, et pourtant c'est difficile, j'ai énormément travaillé. Et j'ai encore énormément travaillé dans une partie de mon troisième livre, et qui tout à coup est devenu extraordinairement facile à faire. Et donc, tout ça pour vous dire que, en ayant beaucoup travaillé dans mes 2 premiers livres et demi, j'ai acquis une très grande maîtrise, et donc je sais faire ça. Enfin, alors peut-être que tout le monde dit mais c'est complètement idiot, ça ne fonctionne pas, mais je sais faire ça très vite. Voilà. Ça veut dire que je fais sans m'en rendre compte des petites choses qui me coûtaient des semaines de travail suivies de catalepsie quand j'étais plus jeune. Ça c'est vraiment, c'est le cercle de Briouade. Ce sont ces personnes quelquefois tout à fait sympathiques et quelquefois parfaitement odieuses, qui sont supposées écrire quelque chose dont le résultat en particulier est l'ensemble de mes livres depuis un certain temps. D'abord, l'auteur unique, tout simplement, s'oppose au fait que, peut-être en nombre de pages, c'est très souvent le cercle ou un groupe de gens qui est supposé écrire les livres. Et donc, de façon grossière, parce qu'après il y a plein de cercles, il y a plein d'auteurs uniques, tout comporte des variations, mais mettons, parce que ça m'aide beaucoup qu'il y ait un cercle, qu'il y ait un groupe de gens de beaucoup de manières, mais en particulier peut-être de manière technique. Ça permet de faire des choses, non pas de résoudre des difficultés, mais de sauter par-dessus. Et donc, en gros, il y a tout de même 2 espaces principaux. Un qui est le cercle, l'autre qui est l'auteur unique. L'auteur unique invente le cercle invente l'auteur unique. Alors, vous voyez, dans la réalité, tout ce fatras a un auteur unique, c'est moi, parce qu'il n'existe pas, le cercle. Et en fait, pour des raisons qui ont peut-être à voir avec le temps de ce travail, mais pas seulement, je crois que ça tombait assez sous le sens. Une fois qu'on avait inventé un cercle, qu'il invente un auteur unique. Et cet auteur unique, pour un grand nombre de raisons, dont certaines erronées, théoriquement, je ne voulais surtout pas que ce soit moi. Et donc, mais en même temps, je n'arrivais pas à voir qui diable pouvait bien écrire des livres tels que j'en écris moi. Donc je me suis usée à un moment donné, mais j'ai fait le cercle s'user aussi, à inventer quelqu'un qui pourrait être l'auteur de ces livres. Excusez-moi, c'est une réponse interminable. Et donc, fondamentalement, donc l'auteur unique varie, parce qu'ils ne sont jamais contents de celui qu'ils ont inventé. Et ça, c'est un écho du fait qu'à un moment, j'ai cru que moi, je devais inventer un auteur que je n'étais pas, et je n'étais jamais contente. C'est pas du tout que je suis plus contente de moi que d'eux. Hein. Et voilà, donc il bouge aussi parce qu'il n'y arrive pas, mais aussi parce que tout bouge.
Et à partir de ce moment-là, et comme tout ça c'est bien vieux et qu'on peut s'amuser, je suis beaucoup moins obsédée par le fait que l'auteur unique doit ne pas être moi. Et donc quelquefois, on le maltraite un peu, enfin on me maltraite un peu à travers lui. Quelquefois, la, ils sont vraiment la phrase qu'ils disent, où ils existent pour qu'une phrase soit dite. Mais ils peuvent être tout autre chose encore, mais ils sont des... C'est ça, ils ont une existence logique, oui, entre autres choses dans mes livres qui reviennent et qui sont répétés, qui étaient peut-être à un moment, oui, techniquement et dans le cadre de mes livres actuels, une manière de fabriquer un auteur que je ne suis pas, sauf qu'il n'y a que moi qui sais que je ne le suis pas. Mais de manière plus générale, c'est-à-dire même quand il s'agit de livres qui n'ont pas besoin d'un auteur, puisque ce livre-là, comme sa raison d'être, c'est que quand même tout le temps, c'est ce qu'écrirait quelqu'un qui n'a pas à être moi, et donc il invente le cercle, et dans les moments où le cercle apparaît, on est supposé quand même à quelques moments croire qu'ils existent, ces gens, pas tout le temps se dire qu'ils ne sont que des phrases. Mais probablement que j'ai toujours souhaité, parce qu'il y a quelquefois ce sont des problèmes de nature plutôt logico-philosophique, mais quelquefois ce sont des éléments biographiques faux qui se répètent. Et même dans d'autres livres que la série actuelle, comme pour fabriquer une fausse biographie. C'est-à-dire, oui, j'ai toujours eu envie d'expulser l'auteur des livres. Voilà. Tous mes livres ont été écrits assez vite. Si je compte le temps d'écriture, proprement dit. Mais autrefois, ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare. Tout à coup, j'étais arrêtée par quelque chose qui pouvait être une question théorique. Et une question théorique qui vraiment n'avait pas à être résolue dans un livre qui prétendait être un roman, ou en tout cas que mon éditeur présenterait comme tel, parce que ça a l'air tout de même un tout petit peu plus domestiqué. Et donc, tout à coup, il y avait une question que je ne pouvais pas me permettre de ne pas résoudre si je devais passer à la suite. Et quelquefois, elle était très très difficile. Alors ça m'est arrivé dans quelques-uns de mes livres, même dans un qui est tout petit, mon 4e livre est très petit. Et à un moment, je m'arrête 6 mois dans l'écriture, non pas 6 mois, mais ça c'est les livres précédents. Mais je m'arrête un temps beaucoup plus long qu'il m'en a fallu pour écrire toutes les pages qu'il contient, parce qu'il y a un problème dont personne au monde ne voit, qui se pose là, qu'il faut résoudre. Alors maintenant, quelquefois, je tombe comme ça sur un problème de nature plutôt, mettons, philosophique. Grossièrement, ça peut être un problème logique aussi. Alors je ne m'arrête pas pour le résoudre, et donc il y a ces petits trucs, mais qui sont des trucs d'écriture aussi. Enfin, le fait est que, enfin jusqu'à un certain point, sauf si on ne supporte pas ça, ça fonctionne. Et puis, ce sont des choses qui sont empruntées, et ça c'était vraiment la forme, grossièrement, du livre, qui est juste, il y a quelqu'un qui écrit ça, et par moment il dit non c'est nul ce que j'ai écrit, ça c'est une toute petite autre chose. Pourquoi je l'écris au lieu de l'effacer? D'abord, c'est pas que je ne l'efface jamais, hein. Quelquefois j'efface. C'est vrai que ça donc, marque quelque chose d'effectivement le processus de l'écriture dans lequel on efface. Les choses les plus honteuses que j'écris, quand je m'en rends compte, je les efface, de fait. Et l'autre chose,
C'est parce qu'en fait j'ai écrit tard mon premier livre et j'ai eu beaucoup de peine à écrire quelque chose qui tienne plus de une page. C'est-à-dire je tendais toujours à effacer, effectivement, plutôt qu'à écrire. Et donc travailler, c'était absolument pas avancer, c'était reculer. Enfin écrire, c'était reculer. Et une des manières, c'est drôle, c'est une formule qui vient dans tous mes brouillons, et je ne crois pas qu'elle apparaisse dans les livres publiés, enfin dans le corpus, qui dit que, avec une petite exagération, on parle toujours de l'auteur ou des auteurs comme d'anciens agraphiques jadis. Mais c'est un peu vrai, n'est-ce pas? Ça veut dire que la seule manière de ne pas écrire, c'est d'écrire qu'on n'écrit pas. Par exemple, dans cette série de livres, il arrive de temps à autre que ce cercle de Brioine dise qu'aucun des livres n'a été publié, n'est-ce pas? Et il existe un monde dans lequel aucun des livres n'a été publié, parce que, ça c'est un élément qui doit être présent très tôt, j'espère énoncé en toutes lettres, c'est que dans cette multiplicité d'espaces, qui sont des fictions les uns par rapport aux autres, la réalité n'a aucun statut ontologique particulier. Ça veut dire que voilà, la réalité est une fiction par rapport à une autre fiction. Alors, est-ce que j'avais besoin de ce détour? Peut-être pas. Donc, dans des moments, quand même on doit croire un tout petit peu, croire au sens où on croit un roman, qu'il y a ces gens et qu'ils écrivent des livres et qu'il y a un imbécile qui s'appelle Odon qui les imprime sur une presse à pied, il n'y a pas d'éditeur. Alors, de la même manière qu'on peut croire qu'il n'y a pas d'éditeur, on peut croire aussi qu'il y a un autre monde dans lequel il y a un éditeur, peut-être le mien ou peut-être un autre qui n'existe pas, et qui publie ces livres-là, sous ces titres-là, mais l'auteur n'existe pas. Alors, l'exemple que c'est pas un apax, hein, c'est quelque chose qui traîne dans beaucoup de mes notes, et peut-être même dans un très vieux livre. Vous voyez, par exemple, les aventures de Sherlock Holmes. Dans les aventures de Sherlock Holmes, il y a Sherlock Holmes et Watson. Et Watson écrit les aventures de Sherlock Holmes. En fait, il y a quelques exceptions dans la série des aventures, mais pour le plus grand nombre d'entre elles, elles sont vraiment présentées comme écrites par Watson. Il parle à la première personne, et même, de temps en temps, Sherlock Holmes lui dit, écoutez, vos livres sont nuls, parce qu'ils ne s'intéressent qu'au spectaculaire, et alors que la seule chose qui est intéressante, c'est le raisonnement. En tout cas, ces livres, il y a un monde, dans le monde que la fiction des aventures de Sherlock Holmes met en place, il existe Sherlock Holmes, il existe Watson, et il existe exactement le livre que vous êtes en train de lire. Mais il n'est pas signé Arthur Conan Doyle, il est signé James Watson. Voilà. Alors, de la même manière que les aventures de Sherlock Holmes existent dans ce que j'appelle le monde Watson, de la même manière, il peut exister modèle réduit dans ce qui s'appelle du nom de l'auteur à ce moment-là. Excuse-moi de ce nom. C'est quelquefois c'est presque de la morale. Quelquefois, ce sont des problèmes logiques, mais qui vont au-delà de l'analyse logique d'une page, en tout cas.